Quand on m'envoie des sites WordPress, je vois à chaque fois les mêmes erreurs, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous les lister. Ce sont des erreurs qui vous empêchent de créer un site professionnel et donc qui vous font perdre des clients tous les jours. Ça va vraiment être important de bien comprendre ces erreurs et d'appliquer les solutions que je vais vous donner dans cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir professionnaliser votre site et vous aurez un meilleur taux de conversion, c'est-à-dire plus de visiteurs qui deviennent des clients sur votre site. Donc la première erreur que je vois souvent, c'est une erreur liée à la charte graphique. En fait, on a une absence de cohérence visuelle sur le site. Le résultat, c'est que ça fait pas du tout professionnel, ça fait un peu brouillon, puisque entre les différentes pages, à chaque fois, on a différentes couleurs, différentes polices, et du coup, on n'a aucune cohérence. Donc la solution, c'est de choisir une couleur principale pour les titres, l'entête et le logo. C'est une couleur que vous allez reprendre un peu partout sur votre site. Et ensuite, vous allez choisir une deuxième couleur, ce qu'on appelle la couleur d'accentuation. Là, ça va être pour les appels à l'action, donc pour les boutons et les liens sur votre site. Donc une ou deux couleurs maximum et respecter ces couleurs partout sur votre site. Rien qu'en faisant ça, vous avez fait 80% du travail, puisque en réalité, avoir une cohérence visuelle, ça passe surtout par les couleurs. Ensuite, on a les polices. Donc là, pareil, je vois trop souvent des gens qui ont plein de polices différentes et du coup, ça manque de cohérence sur le site. Donc là, pareil que pour les couleurs, on en choisit deux maximum. Une pour les titres qui peut être un peu différente et une pour le corps de texte où là, dans le corps de texte, il va falloir faire attention à prendre une police qui est bien lisible. Éviter les polices un peu farfelues, les polices qui imitent l'écriture à la main, par exemple. Souvent, c'est pas très lisible. Donc pour du corps de texte, c'est vraiment à fuir. Pour des titres, pourquoi pas, mais il faut toujours s'assurer que la police est bien lisible. Et on va suivre une certaine cohérence dans la structure des pages pour renforcer l'identité visuelle. Si vous avez un modèle de titre, donc par exemple quand j'arrive sur une page, j'ai une bannière avec le titre par-dessus, eh bien faites-le sur toutes vos pages. Si vous faites ça sur une page, ensuite sur une autre page, vous mettez le titre avec un alignement à gauche, sur une autre page, vous mettez le titre avec un alignement centré, il n'y a aucune cohérence, aucune structure qui est la même sur toutes les pages. Et donc on a l'impression que chaque page vient d'un site différent et ça ne renvoie pas une image professionnelle, ça ne rassure pas le visiteur. Donc pensez à définir vos couleurs, vos polices et à avoir une certaine structure que vous allez respecter sur votre site. La deuxième erreur, c'est le responsive design. Donc il y a beaucoup de sites que je vois qui ne sont pas du tout adaptés au mobile, sauf que 80% de vos utilisateurs environ vont venir de smartphones. Donc là, le 80%, ça va dépendre des thématiques. Moi, par exemple, sur mon site Easy WordPress, j'ai moins d'utilisateurs sur mobile, j'en ai environ 50%, puisque la plupart des gens voient mes vidéos YouTube sur ordinateur et cliquent sur les liens depuis YouTube, depuis leur ordinateur. Donc ça peut varier en fonction des thématiques, mais de manière générale, pour la plupart des sites, ça sera aux alentours de 80%. Pour vérifier ça, vous pouvez tout simplement installer Google Analytics sur votre site. Et dans Google Analytics, il y a une section qui vous dit d'où viennent vos utilisateurs. Donc ça va être important de voir d'où ils viennent majoritairement afin d'optimiser le design. Si vous ne savez pas comment intégrer Google Analytics, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où j'explique comment faire. Mais du coup, le fait d'avoir un site qui n'est pas adapté au mobile, eh bien, ça offre une mauvaise expérience utilisateur et les visiteurs ils vont rapidement quitter votre site. Donc c'est pour ça que vous devez créer des designs qui s'adaptent aux différentes tailles d'écran. Avec Elementor, c'est très simple de le faire. Vous avez sur le côté ou en haut au milieu, ça dépend de votre version d'Elementor, un petit icône de téléphone et vous pouvez directement modifier l'apparence sur smartphone. Ça va être également important d'optimiser le temps de chargement sur smartphone puisque parfois on a une mauvaise connexion quand on est sur le téléphone, on est par exemple à l'extérieur avec un mauvais réseau et donc il faut vraiment que le site se charge rapidement, peu importe le contexte, parce que sur smartphone on perd vite patience, on peut vite quitter le site et aller se distraire sur TikTok ou Instagram. Les gens sont beaucoup plus impatients sur mobile que sur ordinateur et donc si vous avez un temps de chargement qui n'est pas optimisé, vous allez faire fuir beaucoup de vos visiteurs. Donc je vous affiche également une vidéo au-dessus où je vous donne les 3 piliers importants pour optimiser la vitesse de votre site, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. Ensuite, la troisième erreur, c'est les appels à l'action. L'appel à l'action, c'est tout simplement un bouton. Donc on va inciter la personne à faire une certaine action. Et ça, il y a plein de sites où j'en vois aucun. Donc en fait, les visiteurs, ils ne savent pas quoi faire quand ils sont sur vos pages. Le résultat, c'est que vous avez moins de conversions, moins de clients et plus de personnes qui quittent le site sans rien faire, sans vous contacter pour un devis, sans acheter un produit si vous avez un site e-commerce. Tout ça à cause d'un manque d'appel à l'action. Donc c'est bien important d'avoir un objectif précis pour chacune des pages de votre site. Et cet objectif, vous allez le retranscrire à travers vos appels à l'action. Donc créer des boutons ou des liens avec un intitulé clair et engageant. Donc téléchargez maintenant, contactez-nous, voir nos services. Il faut vraiment que l'appel à l'action soit clair, qu'on sache exactement ce qui va se passer quand on clique sur le bouton. Évitez les formulations un peu trop vagues comme en savoir plus ou découvrir. Ça, c'est beaucoup trop vague, beaucoup trop généraliste. Soyez le plus précis possible.
Ensuite, on a la lisibilité. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans la charte graphique, le fait de choisir une police lisible. Mais il y a aussi d'autres critères à respecter. Donc déjà, le problème, si vous avez une mauvaise lisibilité, c'est que les visiteurs vont être frustrés, ils vont voir des gros pavés de texte, ils n'auront pas envie de lire le contenu. Et s'ils lisent pas le contenu, ils vont pas bien comprendre ce que vous faites, ils vont pas bien comprendre en quoi vous êtes professionnel, en quoi vous pouvez les aider, et donc ils vont quitter le site sans devenir client. Ça, la lisibilité, c'est une des erreurs les plus courantes que je vois. Trop souvent, je vois des gros pavés de texte, des gros paragraphes que personne ne va lire. Mettez-vous à la place de l'utilisateur, il arrive sur votre site, il ne vous connaît pas, il voit des gros pavés de texte, il n'a pas envie de réfléchir, il n'a pas envie de faire d'efforts. Surtout aujourd'hui, c'est encore plus important qu'avant. Avant, on était habitué à lire beaucoup de livres. Aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins. Ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos qui sont hyper dynamiques où il y a besoin de faire aucun effort pour suivre le contenu. Donc s'ils arrivent sur un site avec des gros pavés de texte, là vous pouvez être sûr qu'ils vont quitter le site très rapidement. D'autres problèmes de lisibilité que je vois souvent, c'est un manque de contraste. Donc le texte ne ressort pas bien. Par exemple, on a un fond d'une certaine couleur, une couleur un peu sombre, et par-dessus du texte en noir. Ou alors on a le texte qui est trop petit, ou l'absence d'aération. Donc ça, c'est quand on a des gros paragraphes, des gros pavés sans avoir d'espacement. Donc la solution, c'est d'utiliser un contraste suffisant entre le texte et le fond. Franchement, là, n'essayez pas de réinventer la roue. Fond blanc, texte noir, c'est le meilleur contraste qu'on puisse faire. C'est la meilleure lisibilité possible. Donc par exemple, sur votre section blog, ne mettez pas une couleur de fond puisque ça va vraiment nuire à la lisibilité. Restez sur un fond blanc. Et après, bien sûr, vous pouvez avoir quelques sections sur votre site où là, vous avez un fond coloré. Et donc vous allez devoir adapter la couleur de la police pour qu'il y ait un bon contraste. Et dans la plupart des cas, évitez de mettre une image en arrière-plan. Si vous faites ça, soit assurez-vous que l'image est plutôt sombre, ou bien venez rajouter un filtre par-dessus qui vient assombrir l'image. Ça, on peut le faire directement avec Elementor. Si vous mettez une image en arrière-plan d'une section, vous avez en dessous une option superposition d'arrière-plan et vous allez pouvoir ajouter une couleur pour assombrir un peu l'image. Et pour vous assurer que vous avez un bon contraste, si jamais vous mettez des couleurs d'arrière-plan et que vous changez la couleur de police, vous pouvez taper sur Google vérifier contraste et vous allez avoir plusieurs sites où vous allez pouvoir mettre la couleur du texte, la couleur de fond. Donc vous pouvez directement sélectionner ici. Là, hop, vous voyez, en cliquant, j'ai pu mettre le code X. Donc vous pouvez mettre vos codes couleurs. Ensuite, vous cliquez sur trouver des couleurs valides. Et là, vous voyez que le ratio, je suis en dessous du minimum. Alors que si je mets un texte blanc sur un fond noir, là, je fais trouver des couleurs valides. Là, je suis à un ratio de 21. Donc, on ne peut pas faire mieux. Et là, vous voyez que ratio minimum, ils nous ont mis 4,5. Mais même 4,5, c'est un peu léger. Moi, je vous conseillerais 7 minimum. Et donc là, imaginons que je mets du rouge comme ceci, que je fais trouver des couleurs valides. Là, vous voyez que je suis un peu en dessous de 7. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut voir directement le résultat. Donc là, quand le titre est assez grand, vous voyez qu'on peut bien lire quand même. Mais idéalement, il faudrait venir assombrir encore un peu, faire trouver des couleurs valides. Et là, je passe à 9,91. Et là, c'est parfait. Ensuite, mis à part le contraste, il y a bien sûr la taille de police. Donc je conseille 16 pixels minimum pour le corps de texte. La largeur de contenu confortable, donc notamment si vous avez un espace blog, eh bien venez rajouter des marges sur les côtés pour éviter que le texte aille d'un bout à l'autre de l'écran et du coup qu'on ait à faire de trop grands allers-retours avec les yeux. Ça va fatiguer les yeux de faire des grands allers-retours et c'est pas agréable pour la lecture. Donc resserrer le contenu. Pour une section blog, je conseille environ 800 pixels de largeur. Après, pour le reste de votre site, vous pouvez mettre plus de largeur, par exemple 1200 pixels, mais quand vous avez beaucoup de texte, assurez-vous qu'il est assez resserré. Et ensuite, divisez vos paragraphes, espacez-les et utilisez des phrases courtes. Donc là, c'est très important de ne pas avoir des gros pavés de texte. Donc tous les 3 à 4 lignes, mettez des espacements. Essayez de faire des phrases les plus courtes possibles. Le but, c'est pas de faire une dissertation. Utilisez des mots simples et faites des phrases courtes. Et en respectant ces différentes règles, vous aurez un site beaucoup plus lisible que la plupart des sites. On va maintenant voir l'erreur numéro 5, qui est l'erreur de navigation. Donc là, c'est d'avoir trop d'éléments dans le menu et donc d'apporter de la confusion. La personne ne sait pas quoi faire parce qu'elle voit un énorme menu principal avec plein d'options ou bien des menus déroulants trop longs. Ça veut dire que le site n'a pas été assez réfléchi dans sa navigation, dans sa structure, et donc ça apporte de la confusion aux visiteurs. Donc limitez votre menu à 5 à 7 éléments maximum. Utilisez des intitulés clairs et précis, de préférence en un mot. Donc par exemple, contact au lieu de contactez-nous, à propos au lieu de notre parcours. En fait, il faut reprendre les intitulés qu'on est habitué à voir sur les sites. À propos, on sait directement ce que c'est. Notre parcours, bon, on comprend aussi, mais c'est moins instantané, on va dire, que à propos.
où là on est habitué à le voir sur des sites, donc on sait directement ce que c'est. De manière générale, évitez au maximum les menus déroulants. Dans la plupart des cas, si votre site est bien structuré, vous pouvez faire vos différentes sections directement dans le menu, à part pour les sites e-commerce où là il va y avoir beaucoup de catégories. Mais si vous avez un menu déroulant, mettez maximum 2 niveaux. Donc c'est-à-dire vous avez un premier niveau qui est le menu déroulant, vous pouvez mettre un sous-menu déroulant si vraiment vous avez beaucoup de catégories, beaucoup de références, mais n'allez pas à 3 niveaux, là sinon la personne va se perdre et ça fait trop de menus et de sous-menus. Avec ces erreurs, vous aurez un site meilleur que la moyenne, mais peut-être que vous ne savez pas comment techniquement créer votre site. Donc je vous conseille de rejoindre ma méga formation gratuite. Vous apprendrez les fondamentaux de WordPress, mais aussi de WooCommerce pour créer une boutique en ligne et même à référencer votre site ou à devenir freelance. Cliquez sur le premier lien en description pour rejoindre cette méga formation gratuite et monter en compétences sur WordPress.